Pourquoi est-ce que je vis sans cesse les mêmes problèmes? Pourquoi est-ce que les mêmes problèmes ressurgissent encore et encore et encore et encore dans ma vie, dans mon business, dans mes relations, dans mes problèmes personnels? Combien de fois vous êtes-vous demandé: «Mais pourquoi est-ce que ça m'arrive encore? Pourquoi est-ce que j'ai toujours les mêmes problèmes d'argent? Pourquoi est-ce que j'attire toujours les mêmes situations, les mêmes personnes, les mêmes problèmes? Pourquoi est-ce que je suis toujours stressé? Pourquoi est-ce que je continue de m'auto-saboter? Aujourd'hui, au travers de cette vidéo, je veux vous montrer quelque chose qui a complètement transformé ma vision de la manifestation, ma vision du succès, ma vision du développement personnel. Alors, si vous êtes coach, si vous êtes consultant, thérapeute, et que vous avez constamment l'habitude de revivre les mêmes situations et que vous en avez assez de vivre constamment les mêmes problèmes, d'attirer toujours les mêmes personnes, les mêmes prospects, cette vidéo est faite pour vous. Parce que, et si le problème n'était pas la situation en elle-même, mais que le problème est plutôt les schémas inconscients sous-jacents à cette situation. Donc j'ai une première question pour vous. Avez-vous déjà remarqué que le même défi, la même situation, se manifeste sous différentes formes tout au long de votre vie? La bonne nouvelle, c'est que chaque situation qui va déclencher quelque chose chez vous, chaque déclencheur est un message. La plupart des gens pensent que la vie passe et que la vie, les circonstances leur arrivent par hasard. Mais je vois les choses tout à fait différemment. Ce que je vois, c'est que la vie nous montre constamment où nous ne sommes pas libres ou pas suffisamment libres. Et chaque événement qui va déclencher quelque chose va être en fait une information. Chaque frustration est une information. Chacune de nos réactions émotionnelles est une information. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas de la malchance, ce qui m'arrive. C'est juste de l'information. Je prends un exemple. Quelqu'un vous ignore et ça vous énerve. Vous vous énervez. Mais le vrai problème n'est pas cette personne qui vous ignore, c'est tout à fait son droit de vous ignorer. Le vrai problème, c'est ce qui a été activé en vous. Quelle est l'émotion que ça a réactivé? L'énervement. Donc, aujourd'hui, quelle est la situation qui vous perturbe le plus en ce moment? Est-ce que c'est une situation qui a trait avec l'argent, avec vos relations, avec votre activité professionnelle, avec votre manque de visibilité, avec le fait de vous sentir rejeté? Qu'est-ce qui vous perturbe le plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui déclenche une émotion, le plus souvent négative, en vous aujourd'hui? Et comment se fait-il que cette situation a tendance à se répéter encore et encore et encore et encore? Et si je vous disais que c'est un cadeau, cette situation qui se répète encore et encore et encore, même si cette situation peut être vécue négativement?
qu'il y a un cadeau caché derrière cette situation, derrière ce déclencheur. Alors je sais que la plupart des gens ne vont pas voir le cadeau. Un de mes amis appelait ça un cadeau dans un laid emballage, dans un emballage moche. La plupart des gens voient l'emballage, voient la situation négative. Ils se répètent encore et encore et encore et encore. Ils voient la douleur que ça engendre chez eux. Et ils ne voient pas le cadeau derrière la douleur. Mais en réalité, il y a deux cadeaux dans chaque situation perçue comme négative qui nous arrive. Le premier cadeau, c'est que chaque situation dite négative nous montre ce qui n'a pas encore été guéri, ce qui a besoin d'être guéri en nous. Parce que chaque situation dite négative déclenche l'émotion. Donc, qu'est-ce qui n'a pas encore été guéri? Qu'est-ce qui a encore besoin d'être guéri? Et le second cadeau, c'est qu'il révèle ce que je désire réellement. Prenons quelques exemples. Supposons que vous vivez constamment un stress financier. Des factures arrivent, mais l'argent ne rentre pas. Et rien ne change, rien de ce que vous faites ne change. Et ça vous stresse, évidemment. Peut-être ça vous énerve, peut-être ça vous met en colère, peut-être que vous vous sentez honteux, mais ça déclenche en vous une émotion. Donc d'une part, qu'est-ce que ça révèle? Qu'est-ce qui n'a pas encore été guéri? C'est un manque de rentrée financière. Et le deuxième cadeau, qu'est-ce que vous désirez le plus? Ça vous montre que vous désirez la liberté financière, ne plus souffrir de ce manque financier. Deuxième exemple, le rejet. Le rejet peut être le témoin, le révélateur d'une peur, la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, la peur qu'on se moque de moi. Mais en même temps, c'est le témoin d'un désir d'être reconnu, d'un désir de connexion, d'un désir de relation. Si vous vivez des échecs à répétition, troisième exemple, ça peut révéler un manque de confiance en vous, qui n'est pas encore réglé. Des doutes qui persistent encore et encore et encore par rapport à votre propre valeur. Mais ça reflète aussi un désir de succès, un désir de réussite, un désir d'être reconnu. Si vous vous intéressez au principe hermétique, c'est le quatrième principe hermétique, le principe de polarité. Tout est double. Ce qui vous manque et ce que vous désirez. Et plus vous désirez ce que vous manquez, plus vous attirez ce qui vous manque. Donc ce contraste que ce déclencheur, cette situation qui se répète encore et encore et encore, et que cette situation n'est pas un bâton que la vie vous met sur votre chemin, mais que c'est un cadeau pour vous faire prendre conscience de ce qui n'est pas encore réglé chez vous, de ce qui aura le besoin d'être soigné, et aussi de ce que vous désirez le plus. Ce n'est pas une situation qui arrive par hasard parce que vous êtes né sous une mauvaise étoile. La plupart des gens vont croire qu'ils sont nés sous une mauvaise étoile, qu'ils n'ont pas de chance, que le succès n'est pas pour eux, que l'amour n'est pas pour eux, que l'argent n'est pas pour eux, que c'est comme ça. Non. La réalité, c'est que la vie va vous mettre sur votre chemin une situation qui va révéler le manque en vous, ce qui n'a pas encore été soigné en vous, et le désir le plus profond. Et ce contraste vous aide, justement,
à découvrir votre véritable désir, qui est souvent à un niveau beaucoup plus profond. Donc la question, rappelez-vous, ou bien regardez aujourd'hui votre plus grand défi. Qu'est-ce que ça dit sur votre blessure qui existe encore et qui a besoin d'être guérie, et sur ce que vous désirez vraiment aujourd'hui? Posez-vous les deux questions. Quel est le plus grand défi que je rencontre dans ma vie aujourd'hui, qui se répète encore et encore et encore et encore? Ça peut être l'argent, ça peut être d'attirer toujours les mauvaises personnes au niveau relationnel, au niveau couple, au niveau client, au niveau prospect. Ça peut être de répéter les mêmes problèmes au niveau de votre santé, des addictions, de réagir toujours de la même façon. Qu'est-ce que ça signifie par rapport à la douleur, par rapport à la problématique qui n'est pas encore réglée chez vous, et qu'est-ce que ça signifie par rapport à votre désir le plus profond? Pourquoi ce schéma, ces événements, se répètent-ils encore et encore et encore et encore et encore? Et c'est important de comprendre que la vie va continuer de vous enseigner des leçons jusqu'à ce que vous appreniez à ne plus réagir au travers de vos propres blessures. Il y a un dicton qui dit que ce n'est pas ce qui nous arrive qui est important, c'est la façon dont on réagit à ce qui nous arrive. Et la majorité des gens sont tellement inconscients qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils réagissent à l'événement. En fait, ils réagissent à la blessure qui est en eux. Et comme ils ne veulent plus souffrir, eh bien, ils évitent de faire face à cette situation qui déclenche une douleur. Donc, si votre désir est la liberté financière, mais que, inconsciemment, vous estimez ne pas mériter cette indépendance financière, la vie va placer sur votre chemin des personnes, des circonstances, des événements qui vont venir déclencher le fait que vous estimez ne pas avoir suffisamment de valeur pour mériter votre indépendance financière, alors que c'est ce que vous voulez le plus. Pas parce que la vie est cruelle et qu'elle vous a pris pour cible, mais parce que votre blessure intérieure est encore à vif. Et donc, le déclencheur persiste. La peur persiste, la croyance persiste, la charge émotionnelle est toujours là, et vous réagissez à cette charge émotionnelle qui a été déclenchée par l'événement. Je ne vais pas savoir payer mes factures, plutôt qu'à l'événement lui-même. Et le problème, c'est que prendre conscience de ça ne suffit pas. Parce que la majorité des gens qui prennent conscience de ce cycle, je vais dire, vont essayer de changer l'extérieur, vont essayer de changer l'événement en agissant sur l'événement. C'est-à-dire qu'ils vont changer de stratégie. Peut-être ils vont se dire, ben, j'ai un travail qui ne rapporte pas suffisamment d'argent, il faut que je change de boulot. Ou ils vont changer leur stratégie marketing pour développer leur business. Ou ils vont prendre un deuxième boulot. Ou ils vont décider de commencer une activité complémentaire. Ils vont faire plus de travail, plus d'efforts, agir plus. Ou ils vont décider qu'ils n'ont pas suffisamment de compétences, pas suffisamment d'informations. Ils vont, voilà, parce que l'ego va jouer avec eux de manière à ne pas aller là où est le problème. Et donc, ce processus inconscient, cette douleur,
et va rester en vie. Que l'ego va faire en sorte qu'on s'occupe de tout sauf de cette douleur. Alors que la solution est d'aller au plus profond de soi pour aller chercher cette douleur qui est déclenchée par l'événement. Parce que quand la douleur va disparaître, l'expérience extérieure va changer. La vie n'aura plus besoin de vous mettre cette expérience puisque vous aurez réglé le problème intérieur. J'espère que je m'explique bien. Votre réalité extérieure est toujours le miroir de votre réalité intérieure. Donc, tant qu'il y a une souffrance en vous, la vie va aller déclencher cette souffrance. Et si vous continuez à vous occuper de l'extérieur sans vous occuper de l'intérieur, la vie continuera à vous faire vivre sans cesse les mêmes événements, les mêmes problèmes. C'est ce que j'ai vécu pendant des années et des années et des années. J'avais ce sentiment de ne pas avoir de valeur par rapport à un événement qui s'est passé dans mon enfance. Ou à un moment de ma vie, mon père m'a fait ceci. J'étais un zéro. J'étais gamin. Et sur le moment, voilà, ça ne m'avait pas marqué plus que ça. Mais j'ai engrainé ça, que j'étais un zéro. Et pendant des années, et même des dizaines d'années, j'ai continué de m'auto-saboter. Et j'arrivais à un certain niveau de succès, puis je perdais tout. Puis je construisais, j'arrivais à un certain niveau de succès et je perdais tout. Et il a fallu que je prenne conscience de ce principe. Mais ça n'a pas suffi. Parce que tant que je ne me suis pas occupé de ma propre valeur, tant que j'avais besoin d'une reconnaissance extérieure, la vie a continué à mettre sur mon chemin des personnes, des circonstances, des événements qui ont aggravé ce processus d'auto-sabotage. Donc ça prend parfois des années et des années. Il y a la prise de conscience, mais il y a s'occuper de la problématique. S'occuper de la problématique, c'est pas nécessairement faire une psychothérapie qui va durer 20 ans, mais c'est être attentif, être conscient de la façon dont j'agis et de pourquoi j'agis de cette façon-là. Pourquoi est-ce que j'hésite? Pourquoi est-ce que je procrastine? Pourquoi est-ce que je ne passe pas à l'action alors que je devrais passer à l'action, que je sais quoi faire, que je sais comment le faire, mais que je ne le fais pas? Parce que j'ai cette croyance profonde en moi que je n'ai pas de valeur. Et comme je n'ai pas de valeur, je ne vais pas prendre le risque d'être critiqué. Je ne vais pas prendre le risque que quelqu'un extérieur reconnaisse ce manque de valeur, vienne appuyer sur cette douleur et me fasse souffrir à nouveau. Et c'est la raison pour laquelle la vie me fait revivre les mêmes événements encore et encore et encore et encore. OK? Donc une question, si vous regardez votre vie actuellement, quels sont les schémas inconscients dont vous devez vous libérer aujourd'hui? Regardez un petit peu ce qui vous arrive dans votre vie de façon répétitive. Qu'est-ce que ça vous donne comme information sur la douleur inconsciente qui doit être soignée, qui doit être réglée, et sur votre désir le plus profond? Et je sais que ce n'est pas un travail facile. C'est un travail que la plupart des gens évitent de faire parce qu'encore une fois, c'est plonger dans sa propre douleur. Or, votre ego va tout faire pour vous dissuader d'aller dans cette douleur. OK? Et votre ego va vous faire croire que la solution, c'est la pensée positive. C'est de commencer à penser positivement, c'est de commencer à réciter des affirmations,
commencé à visualiser, ou c'est commencer à forcer les choses, à faire plus, encore et encore et encore, ou c'est de nier le problème et de faire semblant que tout va bien. Vous savez, la majorité des gens, quand on leur demande comment ça va, ils vous disent qu'ils vont bien, alors que ça n'est pas vrai. On préfère faire l'autruche et nier plutôt que d'aller dans la souffrance. Non, la solution, c'est d'apprendre à repérer mon schéma inconscient, ensuite à ressentir pour apprendre à connaître cette douleur, ce déclencheur, à arrêter de fuir. Mon ego aura tendance à il va même anticiper la douleur de manière à l'éviter. Et j'ai vu ça beaucoup quand j'étais kiné aussi, au niveau santé. Arrêter de fuir et puis de libérer la charge émotionnelle et de créer une nouvelle identité. C'est ça la solution, c'est ça le cercle vertueux. C'est un travail de fond. C'est ce travail de fond qui fait que la transformation va opérer. Pendant des années, j'ai cru que la réponse, c'était plus d'efforts, plus de stratégie, plus d'action, travailler plus dur. Quand on veut, on peut. Si je veux, je trouverai des solutions. Pour combler ce manque de confiance en moi, combler cette certitude inconsciente que j'étais à zéro et ce besoin de reconnaissance extérieure. Et la réalité, c'est que tout se passe à l'intérieur. D'accord? Tout se passe à l'intérieur. J'avais pas besoin de plus d'informations, même si j'ai été chercher énormément d'informations. Dépensé des milliers d'euros en formation, gaspillé des heures et des heures et des heures, des centaines d'heures en formation, parce que je croyais que l'extérieur allait régler l'intérieur. Ça ne se passe pas comme ça. D'accord? Donc, vous n'avez pas besoin de plus d'informations. Ce que vous avez besoin, c'est qu'on vous aide à découvrir ce blocage, découvrir cette souffrance, identifier cette souffrance, et qu'on vous aide à l'éliminer. C'est la raison pour laquelle j'ai créé la Reality Mastery Academy. La Reality Mastery Academy est destinée aux entrepreneurs en ligne, aux créateurs de valeur et aux personnes qui sont motivées par un objectif et qui savent qu'elles sont capables de plus, mais qui se heurtent encore et encore aux mêmes limites, aux mêmes schémas inconscients, aux mêmes peurs, aux mêmes habitudes d'auto-sabotage, pardon, et aux mêmes plafonds invisibles. Et dans la Reality Mastery Academy, bien, le but, c'est que on vous aide à identifier tous vos schémas cachés, tous vos schémas inconscients, d'accord? À les dissoudre et à construire de nouvelles fondations, je dirais, à partir de l'intérieur. De nouveaux schémas de pensée, de nouveaux schémas de croyance, de nouvelles habitudes valorisantes. Donc, si ça vous parle, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en commentaire pour rejoindre la Reality Mastery Academy. Pour le moment, l'accès est encore gratuit, mais ça ne va pas durer. OK? Donc, je vous invite à nous rejoindre rapidement. J'espère que cette vidéo, qui est quand même profonde, vous a interpellé, vous a plu. C'est un sujet difficile. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager autour de vous, parce que je pense que beaucoup d'entrepreneurs sont pris dans ce cercle vicieux où ils observent toujours les mêmes limitations, les mêmes difficultés, les mêmes situations qui se répètent encore et encore et encore et encore dans leur vie, dans leur business. Et ils ne savent pas comment sortir de ce cercle vicieux négatif. Donc, pour terminer cette vidéo, j'ai une dernière question pour vous. Quel est le schéma inconscient que vous souhaiteriez définitivement
abandonner aujourd'hui dans cette nouvelle étape de votre vie? Quel est le schéma inconscient que vous voulez déposer, ne plus porter sur votre dos? Quel est ce schéma dont vous voulez vous libérer une fois pour toutes, alors pour éviter à l'avenir de revivre encore et encore et encore les mêmes situations? Je suis curieux de vous lire, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. À très vite.